Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise au point de canalisation, on va dire, de résumé, j'ai l'impression, sur les choses qu'il y a à vivre actuellement. Là m'est revenu que pour les énergies du mois de mai, je vous avais dit que j'allais être amenée certainement à communiquer un paquet de fois et que les énergies allaient être très oscillantes en fait. Et là, en fait, ce qui me venait, c'est que ça vient à la suite. Hier, on a fait notre deuxième soir d'atelier avec les flammes jumelles sur le retrouver et vibrer l'énergie première. D'ailleurs, vous pourrez pas vous inscrire parce que voilà, l'atelier est en cours, mais vous pouvez des beaux chants d'oiseaux. Mais par contre, il y a toujours, quand même, l'hypnose en autonomie que vous pouvez retrouver, que je vous mettrai sous la description de la vidéo, qui vous permet en fait de nettoyer, les séquelles que vous pouvez avoir accumulées dans vos allers-retours en période de flammes jumelles. Là, la vidéo dont je parle, elle ne concerne pas que les flammes jumelles, elle concerne vraiment, le collectif entier des gens, de ceux qui seront, dans cette énergie-là. Heu, pour, nous amener et vous amener à bien vous rappeler, de toujours nourrir la réalité que vous voulez voir arriver dans votre existence. Moi, c'est ce qu'on me faisait un peu comprendre hier, c'est que, la réalité, ta réalité, ça va être celle que tu, nourris, celle en laquelle tu crois véritablement. C'est celle-là qui se manifeste dans ton existence. Si tu vibres de la peur, du doute, tu dévies la trajectoire de ta vérité, de ta réalité, et elle se manifeste différemment de ce que tu souhaites réellement au fond de toi. Parce qu'il y a les vibrations, il y a ce qu'on souhaite, et puis il y a ce qu'on vibre intérieurement. Il y a les peurs qu'on peut avoir, les blessures qui font que on a des énergies qui des fois sont complètement contradictoires entre ce qu'on veut manifester consciemment et puis ce qu'on manifeste réellement. Et ce mois de mai, je trouve qu'il est très très d'ailleurs il a l'image de la météo aussi, qui passe d'un jour d'été à un jour d'automne, en bascule comme ça ou presque même dans la même journée. Il y a vraiment cette notion d'état d'être qui peuvent complètement fluctuer aussi. Et on peut être challengé actuellement vraiment, on l'a eu en partage hier, dans notre atelier, où on peut avoir vraiment, être soumis presque à des énergies, qu'on ne comprend pas et qui nous font, remonter des peurs, des blessures, qui nous font, remonter beaucoup de doutes, des sentiments sur la légitimité, sur, le fait de se fourvoyer. Est-ce que ce que je suis en train de croire, ou de vouloir ou d'espérer, ça va réellement arriver? Hem Et puis, moi ce qui m'a été transmis, c'est de dire, bah, si tu y crois, tu commences à créer cette réalité-là. Et pourquoi cette réalité-là, elle serait moins valable qu'une autre réalité, que la réalité que nourrit ta peur ou tes doutes, ou les autres? Parce que ta réalité, c'est en toi que tu vas la trouver, parce que ce que tu veux manifester, c'est toi seul qui peux le savoir réellement. Et tout ça peut être vraiment actuellement bousculé par peut-être quelque chose qui semble venir de l'extérieur, des énergies qui nous challenge un petit peu, mais peut-être que c'est simplement notre intériorité. C'est à ça que je m'interrogeais hier soir avec le groupe. Notre intériorité avec toutes les choses encore qui peuvent remonter par rapport voilà, à nos sentiments, au crédit qu'on s'accorde, à la parole qu'on se donne, euh, à la foi qu'on accorde en nos rêves, en notre vérité, en nos ressentis intérieurs, à ce que notre cœur vient nous exprimer. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on lui donne vraiment ce crédit-là? Est-ce qu'on préfère croire dans la vérité de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on préfère croire dans le souffle de nos peurs, dans le murmure de nos doutes? Ça, c'est une question à se poser. Moi, mes guides aussi m'ont dit hier que vraiment c'était dans cette histoire aussi d'énergie. De savoir, là je parle plus au niveau des flammes, mais c'est pareil pour tout, de savoir, alors comment c'était? Est-ce que je vais arriver à vous le transmettre? Je sais même plus. Non, je pense que je dois pas vous le transmettre, c'était quelque chose d'assez perso finalement et je me souviens pas, ça me déconnecte. Non, mais bref, je peux plus vous dire, ça me vient pas et quand ça me vient pas comme ça, c'est que c'est pas quelque chose à transmettre parce que sinon ça vient. Pour certains en accompagnement, vous savez que parfois on me pose des questions, des choses comme ça et on me coupe, tout comme si j'avais plus de connexion, de neurones, de rien. Pas possibilité de même me concentrer sur la question. Donc en fait, mais il y avait une histoire, de foi et on me demandait, d'aller voir donc ça je peux vous le transmettre parce que ça me revient.
heu, d'aller voir véritablement, qu'en fait, j'allais peut-être avoir la clé de ma réponse dans le fait de savoir est-ce que je croyais vraiment? Est-ce que j'avais la foi vraiment? Et hier, il y a eu une très belle, je fais un petit coucou à Christelle, si tu passes par là, je pense que tu passeras par là, par rapport à la une des conclusions finalement qu'on avait sur la fin de l'atelier d'hier, où on a été reconnecter les étoiles, c'était très beau, qui disait, c'était une histoire de confiance en foi. C'était trop beau. Donc c'est pas de moi, c'est Christelle qui a eu cette transmission et j'ai trouvé ça magnifique. C'est une histoire de confiance en foi. Et moi souvent on me dit d'avoir confiance et foi, vous voyez? Donc ça vient, c'est très, très beau. Donc ayez confiance en foi, en la foi de ce qui peut être, de ce qui peut être, c'est ça. En fait, ayez confiance dans la foi et de ce qui peut être, parce que tout peut être si vous le souhaitez véritablement, si vous le vibrez véritablement, si vous ne vous laissez pas empreindre de doute, je sais pas si ça se dit, entacher en tout cas des doutes, limités par des doutes, par des questionnements, par un sens de la non-légitimité, par le fait d'accorder plus de crédit à une autre vérité. Oui, on peut dire ce qu'on veut, on peut parler, chacun peut s'exprimer. Accordez-vous le droit à cette parole-là, à votre vérité-là, parce que c'est pour votre vie, donc autant que ça soit votre vérité dans votre vie. Euh, Couper avec, c'est ce que je disais hier, c'était un conseil aussi, c'était vraiment de couper court, que ça soit de l'extérieur, que ça vienne, que ça soit quelque chose qui soit plus intérieur, d'auto-sabotage qui vient entraver, limiter, vous faire une petite voix qui vient dire est-ce que tu as raison, est-ce que tu crois que ça va arriver, est-ce que tu n'es pas en train de te fourvoyer, est-ce que tu n'es pas en train de te leurrer, est-ce que si, est-ce que ça, coupez court avec ça. Demandez à couper si vous avez besoin, aidez à couper, manifestez-le ou visualisez-le, peu importe, faites ce qui vous aide. Aller dans la nature si vous avez besoin, faites du sport, je sais pas, concentrez-vous sur une activité qui vous met dans l'instant présent, cuisiner, ce qui vous va vous parler, jardiner, peu importe. Mais en tout cas, coupez court avec ça, parce que pourquoi vous nourririez ce schéma de fonctionnement de doute? Pourquoi vous accorderiez plus de crédit à vos doutes qu'à votre foi? Ça, c'est la question. Et c'est là, en fait, vous voyez, comme dit, c'est la clé. Ce que j'essayais de vous transmettre par rapport à ce qu'on m'a transmis pour moi, en fait, voilà où est l'important, elle est dans cette phrase-là. C'est là que vous trouverez la clé. Pourquoi vous accordez plus de foi, très souvent, et actuellement, facilement, à vos doutes? Pourquoi vous les laissez encore revenir sur le tapis? Vos doutes, vos sentiments de, oui, de doute, on va pas chercher plus loin. Et tout ce qui va autour, on me dit, plutôt qu'à cette confiance-là, pourquoi ne croyez-vous pas que ce que vous voulez véritablement, ce à quoi vous aspirez véritablement, ça puisse être? Là est une belle clé de réponse à vos blocages éventuels, à ce qui fait que ça ne se met pas dans la matière. Et voilà, donc cessez de nourrir le mental. On en avait déjà parlé dans une vidéo de canalisation, je me souviens. Donc vous voyez, je vous dis, ça rassemble plusieurs... c'est comme une mise au point de différentes canalisations qui me sont revenues quand j'étais dans cette réflexion-là, juste avant de vous faire la vidéo. Il est plus temps de nourrir tout ça, le mental, on avait dit qu'il est plus temps de le nourrir. Faites très attention à ça. Que vous ayez l'impression que ça vienne de l'extérieur, que vous ayez l'impression que ça vienne de votre mental, peu importe, le résultat est le même. Ça vient créer des doutes en vous, ça vient créer de l'incertitude. Et ça n'a plus sa place. Enfin, si vous avez envie de manifester vraiment les choses comme vous le souhaitez, ça n'a plus sa place. Donc coupez à votre manière, faites place nette, faites place neuve, faites peau neuve pour vraiment vous ouvrir à quelque chose qui est votre réalité, votre vérité que vous voulez manifester et rien d'autre. Voilà. Je vous ai dit, il y a la petite hypnose si vous voulez. J'ai complètement oublié de vous parler. Déjà la dernière vidéo, je me suis dit mais mince, et là j'ai failli encore. Atelier flammes jumelles en présentiel. Je suis très très poussée à faire des accompagnements pour les flammes là. Donc il y a vraiment des choses qui se passent, même si on ne le voit pas. C'est vraiment, moi je le ressens, c'est voilà, c'est pas présentiel à Thionville le dimanche de juin, toute la journée. Ça s'appelle Coup de boost pour les flammes jumelles. Alors je dis pas que ça va changer votre life, hein, c'est pas ça du tout. C'est que on m'a donné ce titre-là, donc je me suis dit, ok, vous voyez, je cherche même plus à comprendre. Je prends comme ça vient. Coup de boost pour les flammes jumelles. Chacun recevra les guérisons et les libérations dont il aura besoin.
pour ceux qui sont appelés, pour ceux qui se sentent en joie d'y participer. Moi, ça me fera une belle joie de vous rencontrer. J'adore les ateliers visio. Bon, la présentielle, c'est encore une autre saveur. Groupe de flammes jumelles, ça potentialise les énergies. Déjà d'être en cercle, hein, tout simplement. En flammes jumelles, il y a encore quelque chose souvent de plus puissant. N'hésitez pas, je vous mets tout en barre de description. Je vous dis à très bientôt. Il se met vraiment à pleuvoir, on alterne. Je me dis j'avais profité d'une éclaircie. Je vous fais des bisous. Et puis coupez ce mental et croyez en votre vérité parce que elle est aussi importante que n'importe quelle autre.